Oui, je reviens sur la question du roman. Le roman, j'écoutais l'autre jour une émission sur France Culture, comme d'habitude, on parlait de la science-fiction. Et on disait que la science-fiction permettait d'éviter le récit personnel, en fait, quelque part. Raconter sa vie. Parce que ça crée une espèce de distorsion dans le temps et dans l'espace qui facilitait un peu de prise de recul, de distanciation. Et on nous disait qu'il y avait aujourd'hui un recul de la science-fiction en France, en tout cas, au profit de textes centrés sur la personne qui raconte sa vie, son ressenti, etc. Et ça, c'est ce que j'appellerais une féminisation du roman. Parce qu'on sait à quel point les femmes ont une prédilection à se raconter. Et comme je l'ai dit dans un autre texte, se raconter, ça veut dire raconter des choses que les autres ne savent pas. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on tombe dans le monologue. Je raconte quelque chose que j'ai fait, ben personne n'était là pour savoir ce que je faisais, donc je vais vous raconter ce que j'ai fait. Donc les autres sont obligés de... Bon. Par contre, si je raconte mes pensées sur un certain sujet, eh bien, sur ce sujet, d'autres personnes peuvent intervenir et peuvent discuter. Donc, il y a une dérive autoritaire qui existe dans le roman. On vous force à écouter quelqu'un qui a des choses à vous raconter que vous ne savez pas. Alors qu'en philosophie, c'est l'inverse. On parle de choses que tout le monde croit savoir. C'est la fameuse formule d'ailleurs de Descartes. Le bon sens est la chose du monde la plus partagée, la mieux partagée, ironiquement. Disons que en philosophie, on parle de choses que tout le monde est censé connaître. On parle des gens qui ont à peu près le même bagage, si vous voulez, la même expérience basique. Et là, on va essayer d'aller plus loin et de creuser cela et de mettre en cause certaines évidences ou pseudo-évidences, etc. Donc c'est pas du tout la même démarche. On voit par exemple quand quelqu'un prend la parole, s'il prend la parole en train de lancer un débat, ou bien s'il prend la parole pour raconter son truc. On perçoit bien la différence, voyez-vous. De même qu'on perçoit la différence entre quelqu'un qui improvise dans une discussion, dans une interview, et quelqu'un qui arrive avec des choses qui sont déjà écrites, mises à plat, et il suffit de les lire. Là aussi, les gens ne se trompent pas.